Je t'adore, je t'adore. La terre entière est remplie. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, bonjour à tous et bienvenue dans notre pain quotidien. Nous poursuivons notre méditation autour du thème du mois, notre thème du mois qui est le suivant, ne corrompt pas la grâce. La semaine dernière, nous avons compris ce qui corrompt la grâce justement. Et cette semaine, nous méditons sur ce que la grâce accomplit dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Le thème de notre pain quotidien d'aujourd'hui est le suivant, c'est la sainteté. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour la vie de notre cher docteur Franck qui nous a entretenus sur ce que accomplit la grâce dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire la pureté. Et hier, par le biais de notre frère, le serviteur Emmanuel, nous avons compris à travers son pain quotidien que la vérité est un autre fruit de la grâce dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une chose essentielle que la grâce accomplit dans la vie de celui qui la reçoit véritablement, c'est la sainteté. Je suis pasteur Marie-Fatou Sango et je suis très honorée ce matin de nous apporter justement le pain de vie, le pain quotidien. Alléluia. Notre texte de référence se trouve dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 à 16 et je vais lire la parole de Dieu. Alléluia, avec respect, avec joie, avec amour. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Je répète la parole de Dieu. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Bien-aimés, lorsque nous entendons le mot sainteté, beaucoup d'entre nous pensent immédiatement à une liste d'interdits. Nous pensons à tout ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Nous pensons à tout ce qui est proscrit. Nous imaginons ainsi une vie dure, une vie impossible, remplie de règles et d'efforts pour essayer de plaire à Dieu. Et parfois, face à cette vision, certains opposent la sainteté justement à la grâce. Alléluia. Certains opposent la sainteté à la grâce. Comme si nous devions choisir soit la grâce, soit la sainteté, soit, autrement dit, soit Dieu même tel que je suis, soit Dieu attend de moi que je change. Mais la parole de Dieu ne nous demande pas de choisir entre les deux, bien-aimés. La parole de Dieu ne te demande pas de choisir entre les deux. Pourquoi? Parce que la grâce et la sainteté ne sont pas opposées. La véritable grâce produit la sainteté. La véritable grâce, elle va produire la sainteté. C'est ce que nous allons découvrir durant notre méditation de ce jour. La grâce ne nous donne pas la permission de rester dans ce que Dieu veut transformer. Hier, Dr Franck nous a dit quelque chose d'absolument merveilleux. Il a dit que il nous a dit ceci, et je vais le retrouver parce que je l'ai noté tellement cette phrase, elle m'a édifié. Alléluia. Notre docteur Franck, il nous a dit que Dieu nous prend tel que nous sommes et nous rend tel qu'il est. Dieu nous prend tel que nous sommes et il nous rend tel qu'il est. Alléluia. Alléluia. La grâce donc et la sainteté ne sont pas opposées. La grâce produit la sainteté. La grâce ne nous donne pas la permission de rester dans ce que Dieu veut transformer. Elle ne dit pas continue comme avant. Cela n'a pas d'importance. Non, non. La grâce vient nous chercher là où nous sommes, mais elle nous aime trop pour nous laisser là où elle nous a trouvés. C'est pour ça que Dr Franck a dit cela. La grâce, elle nous prend tel que nous sommes et elle nous rend tel que Dieu est, c'est-à-dire saint. Alléluia. Et voilà ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Nous ne marchons pas dans la sainteté pour mériter la grâce de Dieu. Nous marchons dans la sainteté parce que la grâce de Dieu
agit en nous. C'est parce que la grâce de Dieu agit en nous que nous pouvons marcher dans la sainteté. Et ça, c'est une différence fondamentale. Alléluia. Autrement dit, je ne fais pas d'effort pour devenir suffisamment bonne afin que Dieu m'accepte. Parce que en Christ, j'ai été accueilli, j'ai été aimé et j'ai été sauvé par grâce. Mais parce que cette grâce agit dans ma vie, elle commence automatiquement, elle commence petit à petit, elle commence à changer mes pensées, elle va changer mes désirs, elle va changer ma manière de parler, ma manière de m'habiller, elle va changer ma manière d'aimer, elle va changer mes choix, elle va m'apprendre progressivement à ressembler justement à celui qui m'a appelé. Et Pierre nous donne ici une raison très profonde de rechercher la sainteté. L'apôtre Pierre dit ceci: parce que celui qui vous a appelé est saint, alors vous aussi soyez saints. C'est tellement simple. Parce que Jésus qui nous a appelés est saint, alors nous aussi qui avons répondu à son appel, qui avons tissé une alliance avec lui, nous devons être saints. Remarquez bien, la parole. La parole ne dit pas que Dieu ne commence pas par nous demander de devenir saints pour ensuite nous appeler. Le texte dit clairement que celui qui nous a appelés est saint. Notre sainteté est donc une réponse à notre appel. La sainteté vient lorsque nous répondons oui à l'appel de Dieu. Nous appartenons à un Dieu saint. Nous avons été appelés par un Dieu saint. Et sa grâce travaille en nous afin que notre vie reflète progressivement son caractère. La sainteté, ce n'est pas seulement éviter certaines mauvaises choses, c'est justement apprendre à ressembler et c'est surtout apprendre à ressembler à Dieu. C'est laisser Dieu mettre de l'ordre dans ce qui était désordonné dans notre vie. C'est laisser sa lumière entrer dans les zones les plus sombres de notre cœur. C'est accepter que la parole de Dieu corrige ce qui doit être corrigé en nous. C'est accepter que le Saint-Esprit nous montre ce qui ne lui plaît pas. Et surtout, c'est comprendre que nous ne sommes pas seuls dans ce processus, car justement, c'est le Saint-Esprit qui met en nous le vouloir et le faire. Parce que parfois, nous regardons notre vie et nous nous disons vraiment, franchement, je ne vais jamais y arriver. J'ai trop de mauvaises habitudes. J'ai essayé tellement de changer tellement de fois, de changer certains aspects de ma vie. Mais la vie chrétienne, mais la sainteté chrétienne, ce n'est pas le résultat d'un simple effort humain. Ce n'est pas le résultat d'une simple force humaine. Car il est dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu en nous. Oui. Nous avons une vraie responsabilité. Oui, nous devons choisir d'obéir. Oui, nous devons renoncer à certaines choses. Mais la bonne nouvelle est que nous ne le ferons pas seuls. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit nous accompagne et la grâce de Dieu nous accompagne. La bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu nous enseigne. L'excellente nouvelle, c'est que l'excellente nouvelle, c'est que la grâce nous relève lorsque nous tombons. Yes. La grâce nous donne la force de dire non à ce qui nous éloigne de Dieu et oui à ce qui plaît à notre papa. Voilà pourquoi nous devons faire très attention à ne pas corrompre la grâce. Et nous corrompons la grâce lorsque nous la transformons en excuse pour ne pas changer. Justement, c'est ce qu'on a vu hier avant-hier avec Dr Franck et hier avec le frère Emmanuel. Lorsque nous disons Dieu est grâce, donc je peux continuer volontairement dans ce que je sais être contraire à sa volonté, ça, ce n'est pas la grâce. Parce que la grâce ne banalise pas le péché. La grâce nous donne la puissance de ne plus banaliser ce que Jésus est venu détruire dans notre vie. Et Pierre, l'apôtre, ajoute une précision très importante. Il dit, soyez saints dans toute votre conduite. Ça veut dire autrement que nous ne devons pas être saints seulement à l'église. Pas seulement lorsque les autres nous regardent. Pas seulement lorsque nous sommes en train de prier. Mais nous devons être saints dans toute notre conduite. Parce que la sainteté de Dieu se voit dans notre manière de parler lorsque nous sommes en colère.
Quand tu es en colère après ta femme, quel mot, quelle parole dis-tu à ton épouse? Et toi, épouse, quand tu es en colère après ton mari, qu'est-ce que tu lui dis? Alléluia. La grâce se voit dans notre comportement lorsque personne ne nous regarde. La grâce se voit dans notre manière de gérer l'argent que Dieu nous confie. La grâce se voit dans notre manière de traiter notre famille. La grâce se voit dans notre fidélité à notre parole. Est-ce que notre oui est oui ou est-ce que notre non est non? La grâce se voit dans nos pensées. Elle se voit dans nos relations. Elle se voit dans notre manière de répondre lorsque nous sommes blessés. La sainteté n'est donc pas un vêtement que nous portons uniquement le dimanche. La sainteté, c'est une vie que la grâce construit jour après jour. Mais je veux te dire ceci, bien-aimé. Nous devons faire attention. Attention. Parce que être saint ne signifie pas prétendre être parfait. Parce qu'il y a une véritable différence entre le perfectionnisme et la sainteté. Le perfectionnisme veut donner l'impression qu'il ne fait jamais d'erreur. La sainteté, quant à elle, elle reconnaît le péché, elle se répand et elle revient à Dieu comme l'enfant prodigue. Alléluia. Une personne qui marche dans la sainteté n'est pas une personne qui ne tombe jamais, au contraire. C'est une personne qui refuse de s'installer dans sa chute. C'est une personne qui refuse de faire du péché sa maison. Elle tombe, certes, peut-être, mais la grâce la relève. Elle est corrigée. Elle se corrige par la parole de Dieu. Elle se répand, elle apprend et elle continue de marcher avec son Dieu. Alors aujourd'hui, peut-être que le Seigneur nous pose cette question. Dans quelle partie de ma conduite sa grâce veut-elle encore produire la sainteté? C'est peut-être dans nos paroles, c'est peut-être dans nos pensées, c'est peut-être dans une relation que je dois remettre entre ses mains, c'est peut-être dans une habitude que je justifie depuis trop longtemps, c'est peut-être dans une colère que je continue d'entretenir, c'est peut-être dans un compromis. C'est bien aimé. Cette question, elle est primordiale. Alors ne la fuyons pas. Et surtout, ne répondons pas par la condamnation. Parce que si Dieu nous révèle quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas pour nous écraser. Si Dieu nous révèle quelque chose aujourd'hui, c'est parce que sa grâce veut travailler spécialement et spécifiquement dans cet endroit. La sainteté n'est pas le chemin pour gagner l'amour de Dieu. Nous sommes déjà aimés. Tu es déjà aimé. Dieu nous aime déjà. Il nous a aimés avant même que nous donnions notre vie à Christ. Il nous a aimés même lorsque nous étions pécheurs. Mais parce que nous sommes aimés, Dieu refuse de nous abandonner à ce qui nous détruit. Alléluia. Voilà pourquoi sa grâce nous transforme. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, ne dis pas « je dois devenir parfait ». Dis plutôt « Seigneur, continue ton œuvre en moi, que ta grâce me transforme, apprends-moi à te ressembler. » Et lorsque Dieu te montrera quelque chose qui doit être changé, ne vois pas cela comme un signe qu'il t'aime moins. Au contraire, c'est parce que nous lui appartenons qu'il nous façonne. C'est parce qu'il nous aime que Dieu nous corrige. C'est parce que sa grâce agit encore en nous. C'est parce que sa grâce agit encore en toi qu'il ne nous laisse pas tranquille avec ce qui pourrait nous éloigner de Dieu. Ce matin, retenons ceci. La grâce ne supprime pas l'appel à la sainteté. Alléluia. Elle nous donne la puissance d'y répondre. Nous ne sommes pas saints pour obtenir la grâce. La grâce nous a trouvés et maintenant, elle travaille en nous pour que notre vie ressemble de plus en plus à celui qui nous a appelés. Alors, ne corrompons pas cette grâce en l'utilisant comme une excuse pour rester le même, pour rester la même. Laisse plutôt la grâce accomplir son œuvre. Laisse la grâce te corriger. Laisse la grâce te relever. Laisse la grâce te transformer. Laisse la grâce produire en toi une vie qui honore notre Dieu. Alléluia. 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 Je voudrais finir par cette parole. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Pardonne-moi chaque fois que j'ai utilisé ta grâce comme une excuse pour ne pas changer. Aujourd'hui,
Je te demande de poursuivre ton œuvre en moi. Montre-moi ce qui doit être abandonné, corrigé et transformé. Donne-moi la force d'obéir à ta parole et de marcher dans toute ma conduite d'une manière qui te plaît. Je ne veux pas simplement recevoir ta grâce, je veux la laisser accomplir en moi ce pourquoi tu me l'as donné. Sanctifie-moi et fais-moi ressembler chaque jour davantage à Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il sanctifie notre journée. Alléluia. Que il nous fasse retenir ceci. La grâce qui nous sauve est aussi la grâce qui nous transforme. Excellente journée et à demain pour un nouveau pain quotidien. Amen, amen, amen.